À partir de Sion Yerushalayim, centre de l'univers, point central est le sommet du Beth Amikdash, lieu où Akadosh Baruch Hu nous donne la connexion par où passent toutes les téphilotes et les valeurs d'échange comme dans le rêve de Yaakov Avinu. À partir de là, je vous salue. Comme c'est par enregistrement, je peux vous saluer même ce jour de Tisha B'Av. Et lorsque on m'a invité à vous adresser la parole de façon différée, je peux donc utiliser les salutations et y ajouter les meilleures bénédictions et souhaits que l'on peut formuler ici pour la reconstruction future et les retrouvailles avec la présence divine dans la joie et la santé avec la réception de Mashiach Tzidkenu Bimheira B'Yameinu. Cette date du 9 Av, du mois de Av, est l'anniversaire du retour des explorateurs, de ce que le peuple d'Israël a demandé à Moshe Rabbeinu, d'aller se rendre compte par soi-même où, quoi, comment sont les lieux où le peuple d'Israël sera installé, bien que nous étions pétris du souvenir de tout ce que nous connaissons depuis Avraham, Yitzhak et Yaakov, Avotenu, Akedoshim, nos ancêtres, nos patriarches, et qu'on a voulu sortir d'Égypte, pas seulement pour être libérés de l'esclavage dans lequel cela nous avait réduits, mais c'était pour réussir la réception de la Torah au mont Sinaï où le rendez-vous était prévu et venir dans la joie et le bonheur réaliser le programme de la création qu'Akadosh Baruch Hu nous a confié, la Torah. Le projet de la création du monde s'appelle Israël. Pardon? Oui, je l'ai appris. C'est dans la Zohar Chadash qui nous dit que Alta B'Machshavto, dans la pensée, le projet d'Hachem s'est formé sous le nom de Israël. Ou bara et haolam, et il a créé le monde. Là-dessus dit le Baal Shem Tov Akadosh que nos maîtres dans Pirkei Avot rappellent que Ba'asara Ma'amarot Nivra Haolam, c'est à partir de 3 paroles, 3 ordres exprimés par Dieu que le monde a été créé, et nos maîtres montrent les 10 fois au début de Bereshit, Vayomer Elokim Yayor, par exemple. Ma'amarot, pourquoi disent nos commentaires, c'est la parole, parce qu'une pensée, un projet de Machashava reste à l'intérieur de celui qui porte la Machashava. Or, Akadosh Baruch Hu voulait créer un monde dans lequel il donnait à l'être humain qui viendra le sentiment d'exister librement, avec un libre arbitre, capable de faire et de réfléchir quoi faire et comment faire de façon autonome, en sentant que il a une liberté de pensée, de parole et d'action. Marshava, Dibur ou Maaseh. Bien que Hachem s'est introduit en nous, en soufflant en nous, selon l'expression Mandenapach, Midile Kanapach, ce que on souffle, c'est on extériorise ce qu'on porte en soi pour le faire entrer là où on insuffle. Donc quand il a soufflé en nous la vie par l'âme, cet esprit, c'est quelque chose de lui qu'il a mis en chacun de nous. Or, il est en nous. Nous sommes l'enveloppe, l'habillage, avec un libre arbitre pour faire sa volonté, mais avoir la capacité, non pas de faire le contraire, de maîtriser cette liberté pour réussir la mission qu'il nous confie, tout l'univers, dans lequel pour chacun de nous, la chose la plus merveilleuse, la plus valeureuse qui existe, c'est soi-même. Mais tous nous avons en nous la conscience
qui a enregistré la Torah, qui est le programme de l'univers qu'il nous confie. Et nous devons laisser vivre Dieu à travers nous, même si on a tendance à l'oublier. Revenir dans cette pensée en étant l'expression d'Hachem, c'est-à-dire une liberté de quelque chose de lui à l'intérieur, ceci est le programme qui s'appelle aussi Israël. Alors, Hachem a créé le monde. Quand le monde est sorti dans l'existant et qu'il y aura le mouvement du temps, le temps en hébreu s'appelle Zman. Zman, c'est à la fois Zimoun et Azmana. Je suis invité à remplir mon rôle. Mezouman. Le temps, c'est l'autoroute sur laquelle avance la vie. Et donc, la succession des changements écrivent ce que est le bilan et la valeur de ce que nous avons fait, de ce que nous sommes. Sommes-nous restés les amoureux et artisans au nom de Dieu, comme cela est écrit, la Kedusha, Yom Kadosh, le Shabbat, Asher bara Elokim la'asot, qu'il a créé pour que je l'accomplisse, que je parachève le monde inachevé qu'il m'a confié. Et si j'hésite à dire comment il est parachevé, je vais terminer, il n'y a qu'à me regarder, et chacun doit se regarder, nous avons tous des défauts, des lacunes, des manques, et nous avons tous des qualités, et nous sommes indispensables dans certains côtés pour le bonheur des autres. Donc la relation horizontale ben Adam lachavero de société inter-individu, cette dépendance appelle l'amour et le chesed, le don de soi, le don de ce qu'on a. Je dirais presque les trois mots, le vafra, nafshecha, meodecha. C'est avec les sentiments, les pensées, c'est avec le nefesh, l'énergie qui est en nous de vie, et meodecha, c'est à la fois tout l'avoir et toutes les possibilités dans les circonstances desquelles Akadosh Baruch Hu nous met à l'épreuve, et je dois me confronter et réussir ce que a été dans ma conscience l'inscription de la Torah que mon âme connaît et introduit à l'intérieur du fœtus et que je dois par cet esprit actif de l'âme réaliser. Alors l'homme est créé et dans ce temps-là où il doit avancer, c'est la différence entre la pensée, disais-je, qui reste intérieure, me dire bara, créé, c'est amira, comme le mot que je fais sortir. Hachem s'introduit en nous, je suis porteur et j'ai la conscience de façon tout à fait transcendante, mais j'ai aussi la liberté pour pouvoir le faire, et j'ai de la valeur quand je le fais bien, et je risque d'être coupable en désobéissant, puisque finalement, je devrais reconnaître ce qui est vrai et ce qui est bon. Je dois agir avec les deux qualités de Dieu qui sont en moi, habillées dans le corps, transmis à agir par la matière du corps à l'intérieur de l'univers matériel. Alors par conséquent, ceci doit s'exprimer et agir, Asher bara Elokim la'asot. Et le but était de recevoir et de s'engager, Naaseh venishma, je ferai la volonté de Dieu qui s'appelle Torah. Le monde, le projet s'appelle Israël, il a pensé à Israël, il a dit le mot Israël, et alors à ce moment-là, le monde a commencé à être créé par tout ce qu'on dira dans Bereshit, et plus dans la loi orale, à travers le pshat, le drash, le remez et le sod. Ou le pshat, le remez, le drash et le sod. C'est-à-dire toutes les paroles de la Torah qui sont à comprendre d'un point de vue sens littéral commun, mais avec la connaissance, on peut comprendre quelles sont les connotations et les agencements entre les différentes parties, comment ils se connectent, c'est le remez. Le drash, c'est de monter maintenant à une explication métaphysique où c'est l'esprit et le corps qui s'expliquent, et ensuite on monte dans le sod, c'est dans ce qui est l'adéquation entre nous et Dieu, qui nous invite à monter le plus haut possible, comme Yaakov Avinu, dans la prophétie, et je ne dis pas que c'est le mot rêve, le rêve n'est que simplement l'inscription dans la mémoire de ce que l'on a pu voir en étant conscient de ce qui se porte et se supporte une fois qu'on a quitté le ciel.
Et on améliore tout cela dans cette unité. Cette unité devait nous faire venir en Israël après avoir reçu la Torah. Nos ancêtres ont demandé à Moshe Rabbeinu, qui a obtenu de Dieu, c'est facultatif, vous voulez visiter Eretz Israël, vous voulez savoir où vous allez, mais encore, vous voulez avoir l'avantage de choisir et de dire oui à Dieu et non pas simplement de recevoir, d'être des personnes qui profitent de la largesse et de la générosité, mais vous voulez effectivement être aussi acteur à l'intérieur de ce que est le foyer, je dirais, familial de la présence divine, la Shekhina qui se manifeste dans le désert à chaque pas et à chaque jour et dans chaque lieu. Eh bien, vous voulez l'inviter aussi à rentrer et à se manifester et à agir ensemble quand vous rentrez en Eretz Israël par le fait que vous êtes conscient de là où vous allez. Or, les explorateurs, quand ils sont revenus, pour des raisons qui seraient difficiles à expliquer en quelques minutes, tout d'un coup, ils reviennent et, au lieu de faire le rapport à Moshe et à Aaron, ils parlent à tout venant de ce qu'ils ont vu. Ils ont vu des géants, ils ont vu des fruits. Regardez cette grandeur de grappe plus grande que 8 personnes qui sont en train de la porter, etc., etc. C'est un monde qui nous dévore. C'est un travail impossible à assumer. Ils ont tout interprété en mal pour continuer à rester pris en charge dans le désert. On pourra dire qu'ils voulaient peut-être faire un kollel, une yeshiva, étudier au lieu d'aller travailler la terre et avoir à gérer des choses qui peut-être profiteront à d'autres qu'à eux-mêmes. Peu importe la raison, ils ont désobéi. Ils ont entraîné le peuple à pleurer, à se révolter contre le projet généreux d'Akadosh Baruch Hu. On a reçu la Torah et on reste avec la Torah en dehors d'Eretz Israël. Pour faire quoi? Alors ils ont pleuré. Et Hachem dit à Moshe Rabbeinu, ceux qui devaient être les instigateurs de l'union du peuple avec la présence divine et la joie de vivre la Torah en voyant la grandeur et la qualité des fruits, ne serait-ce que cela, ils auraient compris quel jardin de Éden va devenir ce foyer national. Parce que c'est effectivement la présence divine qui donne ces capacités uniques dans tout le globe, de toute la planète. C'est un coin du Gan Éden qui commence à leur être accordé pour remettre dans l'obéissance le Gan Éden perdu par la faute, la transgression et la désobéissance. Et voici qu'ils préfèrent être ceux qui donnent les ordres plutôt que ceux qui réussissent à faire vivre le projet de la création. Alors une voix du ciel sort et dit « Cette nuit du 9 Av, vous pleurez pour rien et vous avez triché dans la proposition d'aller être des explorateurs et vous devenez les exploiteurs du peuple. À cause de vous, cette nuit sera toujours dans l'histoire un anniversaire de pleurs pour rien et de drames qui risquent d'arriver à cette occasion-là pour vous rappeler, ne retombez pas dans la révolte. Soyez amoureux dans la vie en commun, la vie du couple, la vie de famille juive et l'ensemble de la nation qui a cet amour ve'afta l'reacha kamocha et ve'afta et Hashem Elokecha. Et tout le monde, c'est echad, c'est une unité. Vous avez brisé l'unité. Et vous avez réussi à coaliser tout le monde dans une autre sorte d'unité, une unité négative. C'est pourquoi la nuit sera l'anniversaire où tant de malheurs dans l'histoire démarrent, s'appliquent, s'intensifient autour du 9 Av. Pas seulement la destruction des 2 temples, mais toute une série d'autres drames ont lieu à cette période-là. Pour nous qui avons vécu la Deuxième Guerre mondiale,
elle a aussi éclaté dans cette saison-là, de même que la première, et ainsi de suite. Par conséquent, je développerai également que le 9 Av devait être autre chose qu'une nuit de malheur. Imaginons qu'ils reviennent et ils disent « nous rentrons en Eretz Israël ». Une page de l'histoire qu'on a manquée, celle qui était voulue dans le ciel. Essayons de réfléchir, qu'est-ce que ce serait? Je vais m'aider de la Mishnah qui se trouve à la fin du traité de Ta'anit. Étudiez-la, parce que rien que de l'étudier, il faut du temps. Or, je veux seulement vous mettre dans la direction avec des éléments. La Mishnah nous dit que, après avoir parlé dans la Mishnah 6 du chapitre 4 de Ta'anit, qui est le dernier chapitre du traité des jours de jeûne, elle nous dit que le 9 Av, tout comme Yom Kippour, était du temps du Beth Amikdash, un jour de fête et de joie. Cela éclatait par des danses dans les vignobles, dans le plein air. Tout Israël y était, et l'unité était aussi manifestée par l'égalité. Toutes les jeunes filles devaient danser en robe blanche, robe de mariage, empruntée, lavée et purifiée, pour que l'égalité ne soit pas gênée par une éventuelle tenue plus chère de la fille à papa ou de la princesse à maman. Non, égalité pour tous, chant et considération où elles invitaient à envisager les fiançailles et le mariage, disait-elle, dans les chants, le texte nous disait que Benot Yerushalayim yotzot vecholot bakramim omehayo omrot, que disait-elle? Bachour, jeune homme, sana enecha ure ma'ata borer, regarde et sois conscient de ce que tu choisis. Al titen enecha banoy, ne fixe pas ton œil sur on va dire, la beauté, sur ce qui est extérieur. Ten enecha bamishpacha, regarde déjà la famille. Donc, sur quel cep, sur quel arbre, dans quelle grappe, tu vois le grain qui te convient. Shekerachen vehevel hayofi, considère comme d'une interprétation mensongère si tu t'arrêtes simplement à ce qui est une sympathie, qui te met en empathie, mais tu risques d'être empâté dans des considérations superficielles. Hevel hayofi, si tu vis uniquement pour la beauté et le plaisir, tu as une vie de vanité qui s'évapore, comme Hevel qui veut dire la haleine. La haleine laisse une trace sur la vitre, mais elle s'en va toute seule. Elle n'a pas de consistance et d'existence. Isha yirat Hashem hitit halal. La femme, l'épouse, donc la jeune fille que tu choisiras, si elle est yirat shamayim, elle a le respect de Dieu. Elle considère cette présence et cette considération du devoir et de la providence permanente, hitit halal. Si elle vit ainsi avec Dieu, comme lui veut, c'est la seule qui mérite les louanges, le Hallel. Omer, et il y a un verset qui nous dit, Tenula mi priyadea vi hallelujah besha'arim ba'aseha. Reconnaissez ce qu'elle a réussi à faire, de ce qu'elle offre de réalisation. Et à ce moment-là, les chants, les louanges lui reviennent dans tous les tribunaux, dans tous les lieux de réunion et les portes de la ville. Maaseya, ce sont ses œuvres qui sont exemplaires. Et ceci a été également dit à propos de Tzion Viroshalayim, pour l'ensemble de la population juive choisie par la présence divine. Le verset dit, Tse'ena ure'ena benot Tzion ba'melech Shlomo, ba'tara sheitrolo imo. Le Shir HaShirim nous invite à regarder le bonheur que la maman du roi Salomon a exprimé concernant son fils et sa réalisation. Et il dit à propos du Beth Amikdash et de Tzion, c'est-à-dire
c'est-à-dire quoi? La couronne de Ruth, la couronne de ce qui est le cadeau de la lignée messianique qui est donné à Shlomo HaMelech, B'yom Chatunoto, B'yom Simchat Libo, le jour où il s'est marié et le jour où ça a été le bonheur de son cœur. Quel est ce jour-là? Quel est ce jour-là où il reçoit la couronne qui a été offerte par Dieu à cette lignée qui est celle qui est prédisposée et prédestinée à la venue de Mashiach pour le bonheur de l'univers? B'yom Chatunato, au jour de son mariage, Yom Simchat Libo, le jour du bonheur de son cœur. Comprenez, Yom Chatunato, son mariage, c'est Matan Torah, c'est quand on a reçu la Torah. Nous attendons tous ce moment où le Mashiach sonnera du chauffard pour annoncer notre délivrance. Aujourd'hui, jour de Tisha B'Av, la reconstruction du troisième temple est plus que jamais entre nos mains. Prenez sur vous une mitzvah, une bonne action et envoyez-nous votre nom. Nous le transmettrons aux grands de la génération qui prieront pour vous. Rabbi Chaim Kanievski, Rav Israël Gantz, Rav Moshe Tzadka. Envoyez par SMS le mot mitzvah ainsi que votre nom au 00 33 6 24 44 66 07 ou par internet sur torah-box.com/mitzvah. Et les plus grands rabbanim prieront pour vous. Et Simchat Libo, là où son cœur a été comblé de bonheur, Simchat Libo, c'est Binyan Bet Hamikdash. Et ça, c'est la construction du Bet Hamikdash. C'est la maison du couple Dieu et Israël. L'unité d'Israël, qui retrouve une unité supérieure parce qu'elle est unie avec Hachem, ça, c'est Ibane Bimhera B'Yameinu, c'est le souhait permanent et éternel que nous souhaitons assister à ce qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse apparaître, construire et réaliser ce lieu de rendez-vous dans le monde où il est présent et j'allais dire tangible pour un corps qui est devenu entièrement moral et fait d'une spiritualité de sainteté, la Kedusha. Alors Kedusha, c'est l'amour et la générosité réunis. Et alors à ce moment-là, le texte nous dit, c'est quoi le jour où il a construit le Beth Amikdash? Il s'agit de savoir que nous sommes le moment où nous disons qu'il y a 2 jours de fête exceptionnelle dans la Mishnah, Yom Kippour et le 15 Av. Yom Kippour a un lien aussi avec le Beth Amikdash, parce que le premier Beth Amikdash a eu l'inauguration par Shlomo HaMelech, quand le peuple, tout le monde s'y était mis depuis le temps de David HaMelech, et ça a été terminé pour l'inauguration le 7 Tishri. Et il y a eu une semaine de fête, du 7 au 14, le 10 Tishri, c'est Yom Kippour, le point de gravité, le centre de la semaine des fêtes a culminé avec un Yom Kippour où tout le monde a été invité à des réceptions, à manger, parce que tout était pardonné, on n'avait pas besoin de dire pardon. C'est par l'amour de l'unité dans la construction sacrée. Comprenez bien, Chesed et Kedusha, c'est ça la Neshama. Être un avec Hachem et rester sacré en faisant ce qui nous permet possible à faire et qui est le devoir à accomplir. Alors ce Yom Kippour-là était un jour de fête et de danse. Toutes les femmes et les filles en habit blanc. Disons sortir de Yom Kippour, mais déjà pendant Yom Kippour, c'était la fête, ils mangeaient. Inauguration du premier Beit Hamikdash. N'est-ce pas? Donc cette Mishnah nous apprend quelque chose. Le 15 Av, c'est 7 jours après le 9 Av. Quel rapport? 6 événements se sont passés le 15 Av et qui sont source de joie. Le 15 Av, il y a eu la réconciliation des tribus qui, après ce qui est écrit dans les livres des Shoftim, il y a eu un affrontement à propos de la Pileges Begiv'a. Il y a eu à ce moment-là, dans le clan d'Israël, une lutte avec la tribu de Binyamin, et la réconciliation a eu lieu. Un 15 Av, Chachamim ont permis qu'après la mise à l'écart de la tribu de Binyamin, et pendant au moins plus d'1 an, ils ont décidé de ne pas prendre de filles de ces familles qui étaient excessivement, je ne dis pas sauvages,
mais de réactions très sévères les uns à l'égard des autres. Alors, il y a eu une réconciliation avec Binyamin, alors qu'il y avait eu des affrontements. Ce jour-là était la réconciliation, d'où les danses, pour permettre que les familles se retrouvent et les filles et les garçons puissent refaire mariage. Il y a eu d'autres événements qui ont eu lieu. C'est le premier des événements connus, c'est quand les gens sont morts pendant les 39 ans pour terminer les 40 ans dans le désert. C'est le 15 avril que personne n'est mort. Ils ont compris que nous arrivons à ce moment-là au terme de cette migration, séjour dans le désert, et que on peut commencer à avancer vers le Jourdain, et Hachem nous invite à rentrer en Eretz Israël. Et le 15 avril, la Gemara nous raconte également des choses extraordinaires lorsque nous avons le roi Hoshea ben Ele, le dernier, parmi les derniers rois d'Israël, qui était en opposition avec ce qui était Yehuda, le royaume central autour du Beth Amikdash. Rappelons-nous qu'au moment où Jéroboam s'est séparé du fils de Shlomo, Roboam, il a mis 2 idoles à l'intérieur des 10 tribus pour détourner tout Israël de monter à Jérusalem où il y avait un Beth Amikdash. Il les a attirés dans une idolâtrie de plaisir. Il n'y avait pas que des Kohanim, même pas des Kohanim. Les gens de service dans l'idolâtrie, c'était un petit peu comme on retrouvera plus tard les Vestales chez les Grecs, chez les Romains, chez tout le monde, où finalement une maison de rencontre pour qu'ils aient le plaisir à revenir. Mais c'était quoi? C'était des prostitutions, pas seulement à l'égard de Dieu, mais tout simplement et crûment les interdits de faute de chair. Et voici que ce roi-là a enlevé les barrières et les douanes qui étaient au sortir des tribus vers Jérusalem, où ils interdisaient à l'occasion des fêtes, les gens des 10 tribus, à aller à Jérusalem, et pour les retenir, ces villes-là étaient des villes de plaisir, de prostitution et d'idolâtrie. Il a annulé tout ça. Et bien que lui-même ne soit pas devenu un tzaddik en faisant toutes les mitzvot, mais cette sauvage opposition, de rejet, de scission à l'intérieur du peuple, il l'a fait cesser à la date du 15 av. Donc, c'est un des événements d'une réconciliation où je retrouve de nouveau la solidarité, la achdout, l'unité du peuple, parce que 10 tribus faisaient une unité par jalousie ou par haine. Et je retrouve ici, partout, la joie pour l'unité, le mariage, avec une égalité, avec une bonté et une sainteté. C'est ça qui doit être Israël. Et ça, c'est le 15 av. Mais au fait, le 15 av, comme nous avons vu que il y a le jour du mariage, Beth Amikdash, que cela soit quand on a reçu les tables de la loi à Yom Kippour, quand Moshe Rabbeinu descend, et c'est Yom Kippour qui est célébré en fête, ou que cela soit Shavuot, le don de la Torah, qui est un jour où la mitzvah de la journée, c'est quoi? Il n'y a pas de shofar, il n'y a pas de matzot, il n'y a pas de soukha. C'est quoi la mitzvah de Shavuot? Réjouis-toi et sois que joie. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as reçu la Torah. Et c'est ça la mitzvah. Là où il y a chokhmah, là où il y a la vérité, il y a emet, c'est ça la vérité. Là où il y a du doute, il est sceptique. Je vais pas lui donner de l'antiseptique, hein. Ce serait une histoire bête. Mais maintenant, quelle est la mitzvah de Torah? Simcha. Tu as la vérité, tu étudies, tu es dans la joie.
et elle peut augmenter des degrés plus forts que la simple joie. L'extase. Tu veux agir, tu veux le faire, alors tu sens que tu es porté sur les ailes de la providence qui t'apporte les occasions et la réussite dans ta vie. Et ça, c'était attendu pour arriver en Eretz Israël dans le Beth Amikdash. Et tous les jours, comme vous avez vu la fin de la Mishnah qui dit « Sheibane Beth Amikdash bimhera biyamenu ». On parle du Beth Amikdash, on souhaite qu'elle se soit reconstruite. On termine le texte avec le 15 Av et le souhait de reconstruction est fait. Et au nom de quoi la Mishnah, qui est un livre d'études, devient un sidour de prière qui inclut cela. C'est donc que ce souhait qui est mentionné là n'a pas seulement un sens de piété et de prière, ou d'éducation pour ceux qui parlent du Beth Amikdash, qu'ils y pensent à une réalisation, mais c'est parce que le 15 Av est un jour propice pour la reconstruction du Beth Amikdash. Parce que si j'ai reçu la Torah, que cela soit à Shavuot, ou que cela soit par la suite à Yom Kippour, pour le pardon du Hegel, Moshe Rabbeinu descend avec les tables de la loi, c'est recevoir à nouveau la Torah, en quelque sorte, pour reconnecter notre foi. La reconstruction du Mishkan et la consécration de ce pardon et de cet amour retrouvé avec fidélité entre Israël et Hachem. On a détruit la révolte, le rejet du 9 Av. Alors Hachem dit, le 9 Av ne sera plus une soirée de pleurs. Ça va commencer une semaine de joie et de construction. Parce que imaginez, si ces explorateurs étaient revenus, je vous l'ai annoncé, réfléchissant qu'est-ce qui serait arrivé s'ils étaient revenus en disant c'est merveilleux, on veut. Tu fais tchouva, tu veux. Tu fais tchouva d'avoir voulu te débrouiller tout seul. Ou t'as pas besoin de faire tchouva. Tu es simple, tu es fidèle. Hachem m'a dit de faire, je veux rentrer. Je suis le 9 Av avec les explorateurs qui disent au peuple merveilleux. On a apporté une grappe, on la presse, on va dire ici, le Chaim Tovim, et en buvant cette coupe, on répare la faute d'Adam et Chava qui ont mangé les fruits défendus. Nous, on va se célébrer avec Dieu en amour, avec des fruits offerts, le renouveau sur terre. Alors, tout de suite, le lendemain, on serait rentré en Eretz Israël. On rentre, et on a une semaine de fête. Je compte 9 Av, un jour, 10, 2, 11, 3, 12. Oui, je compte. 9, 1, 10, 2, 11, 3, 12, 4, 13, 5, 14, 6. Le 15, c'est le 7e jour. La fin de la semaine, c'est la consécration où la présence divine se serait arrivée dans la construction du Beth Amikdash à inaugurer. Nous avons désobéi. Qu'est-ce qu'on a perdu? Les 40 ans dans le désert? Non. On a perdu de recevoir cet amour qu'Akadosh Baruch Hu garde enfermé en lui. Son projet était de nous faire retrouver le Gan Eden descendu dans ce Beth Amikdash le 7e jour. Ce que la Mishnah appelle dans la maison des fiancés. Ils sont là, Simchat Libo. C'est de l'intérieur de toute vie, de toute pensée, de toute dimension surnaturelle. Ensemble, sur terre, j'ai rendu la perfection que j'ai cassée par la faute. Et je retrouve cette perfection, et plus encore que je n'ai pas encore eu à connaître, c'était réservé à Adam et à Chava s'ils avaient vécu le vrai Shabbat préparé par Akadosh Baruch Hu. C'est ce que nous disons quand je mange Shabbat dans Birkat Hamazon. Nous disons Harachaman, Dieu miséricordieux, il va me donner Rachaman. Il va nous donner quoi? Yom Shekulo Shabbat. Un jour qui est entièrement Shabbat. Pour l'instant, je n'ai qu'un Shabbat qui est mitigé dans le travail. Mais un jour qui est entièrement Shabbat, c'est je retrouve la présence divine pour toute la semaine. Et ça, ce serait arrivé le 15 Av par le peuple s'il était entré. Qu'est-ce que nous retenons?
Le 15 Av est marqué dans l'agenda de rendez-vous d'Akadosh Baruch Hu et jamais l'événement du 15 Av n'a encore été fait pour être célébré. Donc chaque fois où il y a eu un événement, où il y a eu l'unité et l'amour, nous disons c'est une étincelle de cette journée-là. Nous attendons le jour où Hashem Yevarech et Amo Israël Ba Shalom. Où Akadosh Baruch Hu, il donne toutes les brachot à l'intérieur du Shalom. On traduit Shalom, la paix, la paix. Et qu'est-ce qui se passe quand les hommes disent je veux faire la paix, je veux la paix? Il y a tellement plusieurs paix que c'est la guerre par l'épée. C'est une opposition de différence. Alors qu'Hachem il dit Ba Shalom, le mot Shalom c'est Shalem, Shlemut, la perfection. Et non pas une coalition politique qui se mettent ensemble en mettant ensemble leurs défauts et leurs lacunes. Et c'est hélas, des coalitions de haine, de jalousie, des oppositions pour être plus forts ensemble contre un autre. Nous avons la mission du 15 qui est être ensemble par, en s'investissant, en faisant ce qu'Hachem veut, et à ce moment-là, nous serons les heureux, mais en même temps les artisans d'un changement dans ce que est les conditions qui nous environnent par des ennemis et qui nous rangent de l'intérieur par des mauvaises valeurs mentales, par des défauts de caractère. Ce sont des caractériels, des égoïstes, des menteurs, des trafiquants. Ils cherchent leur pouvoir, ils cherchent leur intérêt, c'est l'égoïsme qui gouverne, en faisant semblant d'être généreux par le partage des brigands. Que Dieu nous aide à avoir ces qualités où on cherche à ne pas se montrer plus beau, plus belle, supérieur ou inférieur, les qualités de noblesse de cœur et d'esprit, celle de la sainteté dans l'unité. Voici ce qui nous reste à faire, c'est ce qui nous est demandé et ce dont vous, chacun de vous, est merveilleux. Mettez les qualités en commun et Akadosh Baruch Hu se manifestera Yeratson pour le 15 du mois de Av, parce que finalement, ce mois de Av est une page d'agenda laissée libre par notre manifestation pour être au rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est pas pour rien que ce mois, c'est Aleph Bet, les deux premières lettres, c'est l'unité et la dualité. Bet Bereshit, 2. Cette dualité doit faire l'unité du couple avec Dieu et entre mari et femme, 1 plus 1 égale 1. L'unité céleste majuscule, et c'est un verset dans le Tanakh où Dieu dit, prenez exemple sur votre bloc socle qui a été sorti de la carrière des pierres de granit dans lequel je vous ai taillé. Je vous ai sorti d'une carrière dans laquelle il y a Abraham et Sarah, et Chad Kerativ, Abraham et Sarah, 1. Je les ai appelés. Les deux ensemble forment l'unité. C'est l'unité qui a installé Dieu sur terre. Et c'est ça que je dis, Magen Avraham, tu nous protèges. Tout le peuple d'Israël en Avraham, par Avraham. Or, comptez les lettres Magen, Mem, Gimel, Nun, c'est 93. Magen Avraham, premier paragraphe de la prière, Abraham vaut 248. Les lettres, j'ai additionné 248 et combien? Oui, 93 égale combien? 341. 341, c'est la somme de l'expression Yesh, il y a, El, un Dieu sur terre. Dieu existe, c'est pas une idée, c'est pas une fictif, c'est Israël. Israël vaut 541. J'enlève le Reish et je prends les deux premières lettres, c'est Yesh, Yudshin de Israël, et j'ai El, Dieu, c'est 31. 310 et 31, c'est la valeur de Magen Avraham. La vie, la protection qu'Avraham Avinu a mérité et que Dieu a manifesté, c'est l'introduction et la conclusion du peuple d'Israël, parce que Dieu n'est pas une fiction, disions-nous. C'est une réalité, c'est la seule réalité
il est Hayahove Veyiye partout et toujours, mais quand je dis il est Adon Hakol. Il est le possesseur de tout et en tout et toujours. Voici ce que est Israël, c'est-à-dire le témoin de Dieu qui porte Dieu en soi et à qui Dieu s'est livré, Hachem Elokeinu. Il est celui qui juge, dirige le monde, et j'allais dire que notre comportement donne les rapports et les bilans dont il doit faire la justice. Et il fait une justice, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, Dieu est bon. Il est un dans sa bonté, même quand il doit réparer les dégâts et rétablir ce qui doit être reconstruit. Il est ratson que de ce 15 Av, nous retrouvions cette vigueur, cet amour, dans une unité surtout, que nous entreprenons chaque fois que nous pensons, il faut cette achdout, cette unité, cette solidarité, de façon à ce que nous ne chassions pas Dieu de chez lui. Il est chez lui. C'est nous qui devons nous mettre à sa disposition dans son amour. Nous sommes capables, l'unité des qualités valorisera la diversité de l'histoire et des épreuves. Soyons les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et du haut du ciel, HaKadosh Baruch Hu nous dira שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, וכן יהי רצון ונאמר אמן.